Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc sur ma chaîne, je suis Mickaëlle, je suis ravie de vous retrouver pour je sais plus à combien de vidéos je suis. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous. J'espère que vous allez bien. Donc, que la période n'est pas trop compliquée. Je trouve que la période est pas mal, mais depuis voilà quelques semaines, il y a des hauts, il y a des bas. Alors je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se libérer. Très concrètement, ou très spirituellement, ou très énergétiquement, ou karmiquement, enfin bref, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et il y a des fois où ça se passe très bien, puis il y a des fois où c'est quand même beaucoup plus dur. Surtout si vous êtes, comment dire, conscient, ce qui est le cas, je pense, si vous êtes là, c'est-à-dire conscient de tous les fils qui se tirent. On a beau être conscient, on a beau savoir, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Donc j'avais envie de faire un petit tirage pour avoir, en fait, des réponses, un point, des conseils. On va aller chercher l'archange Michael parce que je pense que on en a besoin pour avoir des choses claires, nettes et précises sur la situation actuelle, quelle qu'elle soit, pardon. On ira voir le conseil des anges par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez, etc. Le conseil de Ganesha aussi, qui me parle pas mal en ce moment, que j'utilise aussi pour moi. On ira avec ce jeu, guérir avec les anges, prendre une carte de vos défunts, clairement. J'ai hésité à prendre l'oracle des défunts. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai été attirée plutôt par celui-là, sachant que je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps justement pour des messages défunts. Donc, et je le sens, là il vibre énormément. Donc je pense aussi que, encore une fois, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, et ça continue à être assez présent autour de moi quand je fais des consultations, même pour moi. Il y a pas mal de défunts autour de nous qui nous aident énormément. D'accord. Il y a peut-être aussi des libérations qu'on fait au niveau de nos familles, de nos lignées. Donc il y a peut-être des gens qui sont libérés, qui viennent nous aider ou qui viennent nous remercier. Bref, d'accord. Et on ira chercher l'oracle des miroirs, que vous connaissez peut-être, qui est un classique, on va dire, pour avoir peut-être un petit point sur un avertissement, sur une situation de laquelle il faut se tenir éloigné, une habitude. Voilà, alors j'aime bien l'oracle des miroirs. Alors le bord, il doit se dire que je ne l'utilise que quand je veux savoir s'il faut que je me méfie de quelque chose ou pas, ou si les personnes qui me consultent doivent voilà, être averties, on va dire, de quelque chose. Mais c'est vrai que comme il a des cartes qui sont clairement négatives, qui sont très terrestres, hein, on va dire, j'aime bien parce que c'est clair. Voilà, il n'y a pas de... vous voyez, c'est pas le conseil très, très angélique, etc. Voilà, c'est une situation que je trouve des fois très concrète et on en a besoin. Trêve de bavardage, on va tirer les cartes ensemble. C'est quelque chose que je fais depuis quelques temps et j'avoue que l'habitude est plutôt agréable. Voilà, allez, c'est parti. On va aller chercher donc le point, la réponse de l'archange Michael à la question, au doute, à la situation que vous vivez actuellement ou que nous vivons tous, parce que vous le savez, nous sommes tous reliés. Et même si ce qui nous interroge, nous interpelle, nous agace, nous réjouit, n'est pas exactement la même chose les uns les autres, il n'empêche que nous sommes tous liés, donc nous bougeons ensemble, vous le savez. Allez, c'est parti, l'archange Michael. Archange Michael que je prie en ce moment aussi. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas l'archange Michael ou si vous ne faites pas appel à lui, faites-le. Il est puissant, il est efficace et il est disponible. Allez, on y va. Archange libérateur, protecteur. Voilà, au top. Allez, archange Michael, qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message là dans notre situation, dans ce qu'on vit, quel que soit le secteur, quel est le message qu'on doit recevoir? Ou qu'est-ce qu'on doit comprendre? Allez, c'est parti. Que se passe-t-il? Quelles sont les compréhensions? Bon, écoutez, on en a 3, on y va. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Passez plus de temps à l'extérieur et demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors déjà, clairement, il doit y avoir des choses qui vous préoccupent. D'accord? Alors, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, il y a deux choses. La première, ce que vous dit cette carte, c'est que si vous voulez demander une protection à l'archange Michael pour vous ou ceux que vous aimez, vous pouvez tout à fait le faire. D'accord, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, c'est un archange protecteur, pardon à ceux qui savent déjà exactement tout ça. Donc n'hésitez pas, je vais vous lire la petite prière. Alors prière, c'est pas une question de foi catholique ou quoi que ce soit, hein, c'est une prière au sens où on prie quelqu'un de faire quelque chose. Donc première chose, c'est que si vous avez besoin de protection pour X raisons, ça peut être protection énergétique, ça peut être qu'en ce moment il y a plein de petits bobos divers et variés.
vous demandez une protection parce que vous avez du mal à remonter vos énergies et que vous et ou vos proches, voilà, ça traîne un petit peu ou ça revient. Ça peut être une protection parce qu'il se passe des choses en ce moment et que vous voulez, voilà, protection, je ne sais pas, pour des études, pour un nouveau travail, pour un changement, pour des trajets, pour tout un tas de choses, pour votre maison. Voilà, donc l'archange Michael est là. Donc je vous lirai la prière quand j'aurai fini de vous expliquer tout ça. Et la deuxième, c'est que on vous dit clairement que vous êtes protégé. Donc si vous avez peur, voilà, pour tout ce que je viens de vous dire, enfin peur au sens baisse d'énergie, au sens nouveau changement, au sens des personnes qui vous enquiquinent, au sens où vous vous sentez un petit peu affaibli, où la période est compliquée, où vous avez des caps à franchir, ou plein de choses à faire, où vous avez un petit coup de moins au moral aussi, hein, tout simplement, eh bien, sachez que vous êtes protégé. Alors, je suis foncièrement persuadée que nous sommes actuellement, encore une fois, je vous l'ai dit avec vos défunts, actuellement très accompagnés, très protégés. D'accord, notamment ceux, bien évidemment, qui travaillent sur eux et qui sont dans la lumière et qui veulent véritablement passer un cap. Ok, bon. Donc, première chose, ne pas s'inquiéter. Et si on s'inquiète, encore une fois, pour X raisons, il n'y a pas de petite raison, d'accord, c'est-à-dire de raisons ridicules, vous demandez de l'aide. De toute façon, vous aurez la réponse appropriée. Donc, vous êtes en sécurité et si vous vous inquiétez, demandez de l'aide à l'archange Michael. Je vous lis la prière. Dieu, alors vous mettez le nom que vous voulez, hein, et archange Michael, merci de veiller sur moi et sur ceux que j'aime. Vous pouvez nommer les personnes précisément. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Oui, ça peut être une période de stress, ça peut être tout simplement problème de sommeil, parce que vous stressez. Alors, soit parce qu'il y a des raisons très concrètes, soit parce que vous êtes un petit peu stressé, surmené, ou un tempérament aussi un petit peu anxieux. Donc, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Donc, me concentrer sur mes priorités, peut-être que vous devez faire des choses et que vous procrastinez, que vous manquez un petit peu de confiance en vous et vous avez peur que ça échoue, de confiance en votre projet ou en la vie, en le fait que ça va un jour arriver. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, soit pour vous aider à prendre les choses par le bon bout et à les mener à bien, soit pour garder la foi que oui, ça va se passer, oui, vous allez y arriver, oui, ça va se dégager, ou alors, parce que vous avez envie de vous débarrasser de certaines choses, personnes toxiques, hein, attention, hein, bien sûr, de certaines situations, de certaines habitudes, ça peut être très alimentaire aussi, hein, faire du sport, arrêter de manger ou manger davantage sainement, je vois qu'il y a à côté la carte de l'extérieur, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Bref, donc quelle que soit votre demande, ça peut tout à fait être adressé à l'archange Michael. D'accord? Go. Donc deuxième chose, passer plus de temps à l'extérieur. Donc la prière est celle-ci, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc deux solutions, soit vous ne le faites pas, vous ne prenez pas le temps, vous n'avez pas le temps, on ne se jette pas la pierre, on entend un conseil, ça va faire son petit bonhomme de chemin et je suis sûre que ce temps que nous ne prenions pas ou que nous n'avions pas, on va le trouver. Je dis bien on parce que je fais partie de ceux qui devraient le faire, d'accord? Ceux qui le font déjà, on vous dit que c'est clairement quelque chose que vous devez continuer et qui vous nourrit et que peut-être en ce moment, vous en avez besoin pour recharger vos batteries, hein, peut-être je sens une baisse d'énergie sur... Encore une fois, pour plein de raisons, des petits bobos, des situations un peu pénibles, hein, des gens qui vous prennent de l'énergie, qui vous jalousent, des choses que vous voulez faire et qui demandent de l'organisation, de la force, du courage, de la lumière, tout ça. Donc, passer du temps seul, clairement, au soleil, rayon du soleil, même si chez moi c'est encore l'hiver, il n'empêche qu'on a quand même quelques belles journées. Nature, calme, eau, à côté de l'eau, ressourcez-vous autant que possible, même si c'est une journée, même si c'est qu'une heure, même si c'est qu'une demi-heure, allez-y. Et si vous le faites, c'est très bien, nourrissez-vous, ne culpabilisez pas parce que vous le faites. D'accord? Vous le savez très bien, ça va vous recharger, vous serez encore plus efficace, encore plus productif, encore plus vif d'esprit pour faire ce que vous avez à faire. Ne restez pas dans une fatigue permanente en pensant que si vous prenez du temps pour vous reposer, pour recharger vos batteries, pour même faire du sport, hein, voilà, c'est du temps, entre guillemets, de perdu sur ce que vous devez faire qui vous semble, on va dire, prioritaire. Non, parce que ça vous rendra, je vous l'ai dit, plus efficace, plus productif et je sais que vous le
savez. Ça peut vous amener à avoir des idées. Alors ça peut être pour ceux qui ont des choses à faire concrètement, créativité, production, etc. Ou pour ceux qui ont des doutes ou qui sont perdus. Vous pouvez recevoir des messages. Votre esprit va faire de la place. J'entends faire de la place dans votre esprit. D'accord? Et dans votre corps aussi. Donc passez plus de temps à l'extérieur. Ensuite, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Prière. Archange Michael, merci de m'assister pour vous décrivez votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein. Pas mal d'anxiété peut-être. Enfin, de tracas. Anxiété, tracas, un peu de doute, un peu de lassitude. Et à garder la foi en toutes circonstances. Donc si vous êtes tracassé, si vous faites des rêves un peu compliqués, bref, si les gens vous mettent des bâtons dans les roues, si vous avez l'impression de traîner ou que ça traîne, demandez à l'archange Michael de vous libérer de votre mental, de vos inquiétudes, des personnes aussi qui peuvent vous gêner, de mauvaises habitudes, de situations, bref, d'accord, et de vous aider à avancer. Ok, n'hésitez pas. C'est bon? Allez, donc ça, c'était le message, les messages que l'archange Michael avait à nous communiquer par rapport à ce que nous vivons actuellement, que ce soit dans la vie, le quotidien concret ou dans notre tête, d'accord, dans nos émotions. On a quand même eu, garder la confiance et la foi en carte à la coupe. Bon, je pense que le message est clair. Alors, les anges, l'oracle des anges par rapport à ça, par rapport à ce message de l'archange Michael. On a la carte à vers abondance qui arrive. Bon, c'est pas mal ça. Donc, le message des anges par rapport à tout ça, de nos anges. Alors, vous avez l'habitude, mes cartes sont dans le bazar. Je fais pas mal de tirages en ce moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis que je les range. Alors, je les range, hein, mais je les remets pas dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Dans le même sens. Allez, on y va. Message des anges. Bon, là, il n'y a pas de sens inversé, donc ça va. Message de nos anges par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on a besoin d'entendre, par rapport aux questions que l'on se pose, pour compléter le message de l'archange Michael. Allez, on y va. Jouer. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'on doit quand même s'aérer la tête. C'est fou, rire. Moi, je sais que j'ai un livre. Alors, attendez, bougez pas. Je vais vous le chercher. Excusez-moi, je me déplace. Je fais un peu de bruit. J'ai un livre. Alors, il est où? Là. J'ai un livre. Hop là. Qui s'appelle L'Oracle des Anges, d'Aurine Virtue. Et donc, il y a des messages. C'est comme des cartes, sauf qu'on on cherche la page. Voilà, voyez, faites confiance. Faites confiance, ça peut être aussi un autre message, bien sûr. Et donc, j'ai eu, il y a peu de temps, rire. Et j'ai eu aussi jouer. Vraiment, porter, ressentir la joie. D'accord? Donc, je pense que c'est un message global et général. Parce que, aussi, je pense que potentiellement, vous êtes des gens qui sont foncièrement joyeux, qui aiment rire, qui aiment plaisanter, qui aiment... faire la fête, qui n'aime pas se prendre la tête, et que peut-être la vie, les autres, tout ce que vous voulez, la situation actuelle, la saison, plein de choses, fait que, tout ça, ça fait que vous n'avez pas l'occasion, ou ça vous mine, ou les personnes autour de vous font que, ou parce que vous avez endossé le rôle de telle personne, etc., dans la famille, les responsables de ceci, de cela, que, vous n'avez plus au niveau proportion, votre temps de jeu, votre temps de rire, votre temps de, où vous avez l'esprit léger, c'est le cas de beaucoup d'adultes, j'ai envie de dire malheureusement, voilà, ça diminue un petit peu, donc là on est sur l'enfant intérieur, on peut voir ce qui nous ferait plaisir, on peut être un peu foufou, on peut s'accorder, punaise, un peu de temps, un petit truc qui nous ferait plaisir à manger raisonnablement, flûte, on peut quand même grignoter un petit quelque chose pour se faire plaisir, sortir, rire, danser, faire les fous, si vous avez des enfants, pourquoi pas, décompresser, excusez-moi, à mort, voilà, une journée, 1 heure, 30 minutes, chanter, danser, mettre la musique à fond, ouvrir les grands, les fenêtres, bref, jouer. Voyez, amis très chers, le conseil des anges, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. On est bien sur augmenter le niveau d'énergie. Et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Entre le passer du temps à l'extérieur et le jouer, elle est aussi à l'extérieur. On vous dit vraiment, de vous aérer la tête, le corps, l'esprit, le karma, la famille, la maison. On y va, on passe du temps à l'extérieur, on rit franchement et on s'entoure de personnes riantes, rieuses, bienveillantes, sympas, drôles. Voilà, d'accord, on y va à fond.
Donc prenez ce temps-là. Donc moi je suis en milieu de semaine, je ne sais pas vous, mais il ne faut pas hésiter, voilà, dans votre semaine, dans votre week-end, à vous prévoir. C'est bientôt les vacances dans ma région. Peut-être que certains ont la chance d'être en vacances, de vous prévoir du temps pour plaisanter, que ce soit en famille, tout seul, vous aérez la tête, faire un bon ciné, un bon resto avec vos enfants, votre chérie, c'est bientôt la Saint-Valentin d'ailleurs. Aussi, faut pas hésiter et surtout, ne pas culpabiliser. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. À vous, aux autres, à la vie. Et à nous qui vous entourons énergétiquement. Bon, Ganesha, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Le petit conseil, la petite guidance de Ganesha. Là. Oh, mais écoutez. Et entièreté, avec le verre de la guérison, carte 24. On est pas mal. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Oui, je prends le livret. Ceux qui ont l'habitude de me voir tirer les cartes avec Ganesh. Le livret est top. Et la carte, même si le mot est parfois très parlant, ce qui est le cas, hein, l'entièreté, c'est le fait d'être pleinement soi-même, de laisser aucune part de nous de côté, surtout pas celle qui aime rire, jouer, et aussi parfois se retrouver tranquille pour refaire son énergie, d'accord? Mais voilà, des fois, le livret ajoute des choses et c'est toujours top. Allez, 24. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes. Rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte représente le 4e chakra, le cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant, empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous serez plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même, car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour vous, pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Sentez cette sensation de détente, d'apaisement, de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez-vous en bonne santé et guéri. Bon, de la guérison pour soi et pour les autres. Je vous disais au départ qu'on était connectés, que c'était bon aussi tout à l'heure, pour nous aussi qui sommes près de vous énergétiquement, que tous les gens qui sont en conscience ou qui essaient de l'être chaque jour, d'accord, on est tous connectés. Et là, je pense que c'est un message pour nous tous, à la fois de se dire que nous servons les autres, mais de se dire que nous nous servons les uns aux autres. Et peut-être que lorsque vous méditez, alors ce que je vais vous dire là, ça vibre énormément. Donc je pense que c'est quelque chose de capital. Alors je ne suis pas la première à vous le dire sur des chaînes spirituelles comme ça, mais je suis la première fois que je vous le dis peut-être. Je pense que ce qu'on nous dit là, c'est que je pense que la plupart d'entre nous, on prend quand même le temps, tous les jours, une fois par semaine, de méditer. Et je pense qu'on pourrait puiser les uns dans les autres, en se disant, voilà, je médite je donne et je reçois à toutes les personnes qui aujourd'hui, dans leur semaine, comme moi, seront dans cette position, et je canalise, d'envie de mieux être, de mieux faire, de mieux vivre, d'amour, de paix, de lumière pour le monde, Et je pense que c'est véritablement quelque chose qui est important, qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous pouvez puiser en nous. Vous pouvez puiser en nous. Alors moi je vous le dis clairement, même si je suis humaine, donc des fois forcément je ne suis pas très en forme, mais grâce à l'aide que je reçois, parce que je la demande, franchement, je m'en tire plutôt bien. Malgré les coups de fatigue du matin parfois, ou les petits bobos, je sais que j'ai beaucoup de chance. N'hésitez pas, lorsque vous méditez, lorsque vous priez, lorsque vous vous connectez à la nature, à votre enfant intérieur, à vous connecter à moi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravie si vous mettez votre prénom ou un surnom
Je prierai, je me connecterai, je méditerai en me connectant à vous avec grand plaisir pour faire circuler, donner, recevoir, c'est faire circuler cette énergie, cette envie de davantage de lumière, davantage de paix, davantage de bienveillance les uns avec les autres. C'est très important ce message et ça m'apporte énormément de joie dans la perspective de vous demander, votre aide, votre connexion, cette circulation et de la lancer aussi pour vous. Voilà, c'est un merveilleux message. Merci infiniment. Voilà pour Ganesha. On va aller voir. C'est beau. Dis donc, c'est fort, j'ai la tête qui tourne, c'est beau. Pardon, je suis émue. On va aller voir vos proches, là, qui sont avec vous, que certains ont peut-être libérés, sont en train de libérer, sont en train de se libérer d'eux aussi, pardon, avec tout le respect que nous leur devons. Le message qu'on doit recevoir, s'il vous plaît, je sais... Alors, pardon, je leur parle, je sais que vous êtes là, je sais que vous m'entourez et que vous nous entourez. Merci infiniment. Nous vous aimons très, très fort et nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous. Allez, on y va, on a des messages à recevoir, mais vous avez des choses à nous dire. Merci infiniment. Alors, oui, alors, allez, on y va. Oh, mais dites, et regardez la carte qui a sauté. L'archange Michael. Bon, alors clairement, ces énergies sont avec nous. Vérité et intégrité. Alors, bon. Je pense que c'est clair pour vous, comme pour moi. Alors, les énergies sont fortes, pardon. J'essaie de me recentrer. Donc, ce que vos défunts vous disent, alors ce mot ne me convient pas. Votre famille, vos ancêtres, vos proches qui sont dans l'invisible et dans la lumière, ils vous disent clairement que donc l'archange Michael, c'est vraiment quelqu'un que vous pouvez prier, que vous pouvez appeler et qui est là pour vous et qui convient, on va dire, à la situation que vous vivez. D'accord, petit 1. Petit 2. Que ce, vérité, intégrité, que ce pourquoi vous devez vous battre et ce sur quoi vous ne devez pas transiger, c'est vos valeurs. Vous ne devez pas accepter que l'on dise du mal de vous. Vous ne devez pas accepter qu'on vous critique. Vous ne devez pas accepter qu'on vous diminue. Vous ne devez pas accepter de transiger, c'est vraiment le mot qui me vient, sur vos valeurs. Justement, on a de la bienveillance, paix, joie et amour. Mais, et c'est pour ça que vous avez l'archange Michael, ça me vient très fort. Pardon. Ça demande énormément d'énergie. Ça vous demande énormément d'énergie. Alors, il y a ceux qui ont plus ou moins abandonné. Et on les comprend parfaitement. Mon Dieu. Alors, depuis longtemps, depuis si en dents de scie, peu importe. Et il y a ceux qui se battent encore, pour lesquels c'est dur, ou qui se battent en ce moment précisément avec des personnes, des systèmes de fonctionnement, des fausses croyances, des habitudes, etc. Et on vous dit que l'archange Michael est là non seulement pour vous aider à couper avec tout ce qui va... à ne pas créer de liens toxiques ou à vous débarrasser de ce qui vous empêche d'être fier et d'être pleinement vous et d'avoir des valeurs, enfin de rester avec vos valeurs. Et en même temps, il est là aussi pour vous empêcher, enfin pour vous donner de l'énergie, pour couper tout ce qui vous pompe l'énergie. Je vois vraiment comme quelque chose, vous savez, comme si vous étiez enchaîné et que, vous savez, à des espèces de tuyaux et qu'on prend votre énergie. On vous pompe l'énergie, vraiment. D'accord? Comme si vous alimentiez, ça y est, l'énergie des autres. Mais pas dans le bon sens. Leur ego, leur jalousie, leur mental, leurs blessures, leur peur, leur petitesse, etc. Pardon pour ces gens-là. Voilà, on fait tout ce qu'on peut. Certains plus que d'autres quand même. Voilà, mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est rester droit dans vos bottes au niveau de vos valeurs. On est là. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette carte-là. On est là avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Alors oui, c'est compliqué quand physiquement, clairement, vous n'avez personne autour de vous, très près, qui sont là, qui est là pour vous remonter le moral, pour vous dire, mais oui, mais je pense comme toi. Ne t'inquiète pas, voilà, énergétiquement, verbalement, tout ça, physiquement aussi. Mais sachez qu'on est là. Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut aussi intégrer, c'est on est là. C'est-à-dire cette chaîne, tous les gens, toutes les autres chaînes spirituelles, etc., qui ont les mêmes valeurs que celles que je vous transmets,
de foi, de lumière, encore une fois, de lumière, de gentillesse, de bienveillance, mais aussi comment dire, de réussite, enfin voilà, de progrès pour soi, d'accord. Je suis pas, je suis, comment dire, je m'aime très fort et j'essaie, enfin en tout cas de m'aimer très fort, hein, déjà, et puis de vouloir mon bien, d'accord. Je donne, mais j'essaie de me donner aussi, donc je ne prône pas que des valeurs de don, ok. Et puis donner, c'est aussi se donner à soi. Bref, donc, mais dans l'équilibre, vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, j'essaie. Donc voilà, soyez fiers de vos valeurs, ne les reniez pas. À aucun moment, hein, je me le dis à moi aussi, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je me suis entendue, vue, ne rien dire ou abonder, bon gré, mal gré, dans une conversation où je n'étais pas d'accord, parce que c'était vraiment pas mes valeurs, pas du tout un discours, parce que c'était des gens qui râlaient, qui se plaignaient d'eux. Bon, je voulais pas rentrer dans une conversation pour laquelle j'avais pas forcément le temps à ce moment-là, et puis pas forcément l'envie voilà, bref, d'épiloguer, mais j'étais, entre guillemets, pas très contente de moi, même si j'essaie de ne pas me jeter la pierre, parce que je sais que j'aurais pu aller faire un petit peu mieux et être un peu plus neutre que, voilà, que ce que j'ai pu être. Bref, je partage mon expérience, ça vous permet peut-être de vous sentir moins seul. Donc, Archange Michael, vos défunts, ils sont là, et je pense que vos défunts sont là aussi, pour vous dire, voilà, ne transige pas. Peut-être que certains de vos défunts ont transigé, ont été obligés d'accepter des choses, ou de renier certaines choses, ou ont entendu des choses qui les ont blessés, dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, dans qui ils étaient, dans leur identité. Donc là, ils sont là pour vous dire que vous pouvez arriver à ne pas le faire. Ok, grâce à eux, et grâce à l'Archange Michael. L'oracle des miroirs, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je plaisante. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va se faire une petite projection. Donc, j'enlève les quelques cartes qui sont là. Tac, tac. On va se laisser jouer. Voilà, en plus c'est rose comme mon petit fond. On va regarder un petit peu. On va demander... alors, je vais les remettre dans l'ordre. Parce que là, pour le coup, j'interprète les cartes quand elles sont dans l'autre sens. On va demander une carte de projection, c'est-à-dire, en gros, là, le mot qui correspond à ce qui nous attend très prochainement. Ok. On va demander aussi une petite carte, peut-être, de ce qu'il faudrait qu'on évite, ou un petit... Enfin, voilà, qu'on se tienne un petit peu éloigné. Ok. Et on va demander, pourquoi pas, une petite carte conseil. Vous êtes prêts? Allez, go. Bon, écoutez, on y va. Donc, retour. Donc, je pense que ce qui nous attend, c'est que peut-être certaines personnes, certaines situations, certaines offres vont peut-être nous être reproposées. Pardon. Donc, soit c'est des personnes qui reviennent dans la carte de la culpabilité derrière. Soit ça peut être des personnes qui reviennent vers vous parce qu'elles... comment dire, elles se sentent coupables, ou parce que ça peut être amoureux, hein, tout simplement, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ou des gens que vous avez rencontrés, parce qu'elles se sentent coupables, parce qu'elles vous ont fait du mal, parce que, voilà, des choses comme ça, ou parce qu'aussi peut-être qu'elles veulent vous faire vous sentir coupable, ou parce que elles ont évolué et qu'elles veulent vous le montrer, hein. Ça peut être tout à fait positif, c'est-à-dire des gens qui veulent soit vous demander pardon, soit se représenter à vous, parce que voilà, elles ont évolué et qu'elles veulent vous... il y avait la carte de l'amour, vous montrer qu'elles ont changé. Soit ça va être des situations que l'on vous repropose, que l'on vous repropose pour mettre un terme, soit à la situation, c'est-à-dire couper clairement, peut-être avec des souvenirs, avec une souffrance, mettre les choses au point, au clair. Soit c'est une situation qu'on vous a déjà proposée, mais que vous n'étiez pas en mesure de vous emparer. D'accord, et on va vous remettre ou une personne ou une situation sous le nez, on va dire, et là, vous allez pouvoir pleinement en profiter d'une relation, d'une situation, d'une opportunité. Bref, il y a le retour de quelque chose, d'accord? Ou alors, comme vous avez évolué, on va vous proposer peut-être une situation pas forcément évidente, ou une personne avec laquelle les relations ont été compliquées, ou sont compliquées, et qui va revenir vers vous, et là, vous allez réussir à vous comporter peut-être différemment, en étant droit ou droite dans vos bottes, pour régler peut-être une impression de culpabilité chez vous, ou une impression d'infériorité. Bref, il y a, parce que la carte est positive,
il y a quelque chose qui revient vers vous, on est sur une carte 45, donc une carte 9, qui clôture quelque chose. Soit parce que vous vous emparez de cette situation ou de cette relation, et c'est parce que vous en êtes capable, c'est bon. Soit parce que la personne ou la situation vous est représentée pour qu'il y ait du pardon, soit pour qu'il y ait clôture, et donc avancer sur autre chose. D'accord? Voilà, donc ouvrez l'œil. Situation, personne. D'accord? Ensuite, ce qu'il va falloir, ce de quoi il va falloir se tenir éloigné, ou qu'il va falloir éviter de vibrer, voilà, on vous écoute. Nos anges, nos guides, nos défunts, l'archange Michael. On a un petit peu trop de cartes. Allez, je vous écoute. On a 2 cartes. Retard, fatalité. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que il ne va, enfin, si jamais il y a des choses qui traînent un petit peu, il va falloir rester positif et ne pas se dire que si ça traîne, c'est que ce n'est pas pour vous, c'est que vous n'allez pas y arriver, c'est que ça ne va jamais arriver. Comment dire, avoir cette force de caractère, force mentale, de rester, de ne pas paniquer, de ne pas tout voir en noir, et ou de ne pas écouter ceux qui vont vous dire que voilà, ça va pas bien se passer, que ceci, que cela. D'accord? Donc si les choses traînent un petit peu, ok, ce retour ou autre chose, ça prend un peu de retard. Si certaines personnes tardent à vous revenir vers vous, si vous tardez à avoir des réponses, ou si vous tardez à faire certaines choses, voilà, de ne pas le prendre tout de suite, comme si c'était quelque chose de très mauvais, que les choses vont se faire, d'accord, mais que voilà, il faut prendre un petit peu le temps, d'accord, prendre un petit peu le temps. On va garder un conseil, alors peut-être par rapport à ce retard et pour nous aider à ne pas être dans la panique ou dans le pessimisme, le verre à moitié vide, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit conseil, s'il vous plaît, là, oracle des miroirs. J'aime beaucoup ces cartes, il y en a un petit peu trop tout de même. Argent, ok. Alors, soit ça veut nous dire, peut-être que certains... Changement, projection, ok. Alors, donc déjà, peut-être que certains attendent des sous, et on vous dit que, alors, parce que la carte est tombée tout de suite, que peut-être, en effet, ça va venir, tout simplement. D'accord? Ou que ceux qui, je sais pas, bon, on cherche, attendent un emploi, ou attendent d'être engagé, que l'argent va de nouveau venir. Donc, il faut rester dans cette énergie, voilà, d'accueil et non pas de manque. Ok, voilà. Ensuite, ce qu'on vous dit aussi peut-être comme conseil, c'est comment dire, peut-être de vous tenir éloigné de certaines personnes qui vous jalousent un petit peu. Il y a des paroles peut-être pas forcément très sympathiques derrière vous, ou peut-être des gens qui créent des histoires, d'accord, et qui bloquent peut-être un petit peu, alors l'argent, là c'est la carte de l'abondance en fait, qui bloquent peut-être un petit peu, les énergies, ou qui vous disent des choses qui sont un petit peu négatives, peut-être que c'est celles qui vous disent, qui vous paniquent, ou qui sont un peu pessimistes autour de vous, et qui vous disent voilà que... ça va pas bien se passer, ou que si peut-être vous prenez du temps pour vous, ben voilà, c'est pas très sérieux parce que voilà, tu seras peut-être en retard pour ceci ou pour cela. Et on vous dit voilà, c'est pas une fatalité. Soyez vraiment dans cette énergie d'abondance, le donner et le recevoir comme on l'a eu. Voilà. Et donc peut-être que c'est ça aussi le retour de l'argent, de l'abondance, de quelque chose qui se passe bien, d'accord. Donc voilà. Donc ne prêtez pas oreille, en gros, à ce que disent les autres. Clairement, en tout cas ceux qui sont négatifs, peut-être faites attention aussi, voilà, si vous sentez que quelqu'un n'est pas très... Si vous avez l'intuition, l'impression, le ressenti, que quelqu'un n'est pas très net vis-à-vis de vous, que ce soit voilà, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, amical, même amoureux, pourquoi pas, voilà, tenez-vous éloigné. Soyez, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware, vous savez, l'esprit alerte, l'esprit, voilà, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, prenez ce qu'il y a à prendre, concentrez-vous sur sur votre abondance à vous, faites les choses à votre façon, droit dans vos bottes, et ça se passera très bien. Ce qu'on nous dit aussi, on vous dit qu'il y a du changement dans votre façon de penser, si jamais il y a eu des critiques, si jamais il y a eu des choses qui bloquaient votre abondance, faites-vous confiance. Si vous êtes un petit peu différent des autres ou quoi que ce soit,
les choses, la roue va tourner. On vous dit clairement que les roues tournent et que les choses vont, dans cette année civile, puisqu'on est en 2024, les choses vont se débloquer. Qu'il va falloir, oui, que vous êtes en train d'évoluer. Et que peut-être il y a des situations qu'il va falloir quitter ou des gens, voilà, parce que ils évoluent pas ou parce que ils restent dans des habitudes ou dans des choses un petit peu stagnantes et on juge pas, mais il faut pas que voilà que ça vous entrave à vous. Hein. C'est juste pour ça, d'accord, que je suis là. Voilà, vous avez la carte de l'évolution spirituelle, vous avez de nouveau la carte de l'évolution qui est sortie, la carte de l'harmonie. On est quand même sur des belles choses, mais effectivement. Il y a peut-être des énergies autour de vous, familiales, professionnelles, amicales et ou amoureuses, ex, hein, pourquoi pas, qui ne vous font pas du bien forcément et qui vous freinent ou vous embêtent ou vous tracassent, que vous le sachiez ou pas. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc, oui, hein. Faites-vous du bien, pensez à votre enfant intérieur. Parce que ça vous fait, je pense que certains ont des blessures, parce que soit vous avez eu vent ces temps-ci de gens qui sont un petit peu médisants, malgré votre belle lumière, soit parce que dans votre famille, voilà, les gens se moquent un peu de vous. Voilà, ne les écoutez pas. Faites votre petit bonhomme de chemin, guérissez. La carte de l'enfant est ressortie de nouveau. Guérissez. Occupez-vous de vous. Si vous avez des enfants, voilà, occupez-vous d'eux. Concentrez-vous sur eux. Il y a la carte du cadeau et du temps qui arrive aussi derrière. Voilà, il y a de belles choses qui arrivent. Mais oui, c'est vrai que ça demande un petit peu de se couper, de se protéger. Priez l'archange Michael et priez vos défunts. Remerciez-les, appelez-les. Ils sont là. Vous êtes très très entourés. Et écoutez, malheureusement, pour ceux qui, pour le moment, ne sont pas au même stade d'évolution que vous, voilà, il va falloir avancer et puis leur dire que c'est comme ça. Hein. Soyez fiers de vous et avancez. Moi, en tout cas, je suis là. Et puis voilà, n'hésitez pas à prier, à méditer avec moi. Je serai ravie et je le ferai avec plaisir à mon tour. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. J'écoutais ce matin, là, ou hier aussi, un audio que j'écoute plusieurs fois parce qu'il y a plein de choses. Voilà, ne demandez, n'exigez rien de moins que ce qu'il y a de mieux et vous obtiendrez toujours le meilleur. Ne visez jamais plus bas que vous. Donc visez toujours haut, 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 parce que vous êtes haut. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort. Bye bye.